Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qu'il en soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, GMT. Pour certains, cela ressemble à la provocation de trop, après les menaces de tout genre dont ils sont l'objet depuis le 4 septembre 2023, date de lancement de l'opération Clémorte, ou encore on a trop supporté d'eux. Dans un arrêté régional signé le 30 octobre, abondamment relayé sur les réseaux sociaux, le gouverneur de la région du Nord a procédé à la suspension de solde d'une dizaine d'enseignants en service dans son territoire de compétence. Pour, dit-il, manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Ces autres enseignants payent le prix de leur engagement au mouvement d'humeur en cours dans les établissements publics de l'enseignement secondaire. Jean Abaté Edi prend ainsi le relais de son collègue de la Damawa qui, on s'en souvient, avait fait muter 27 enseignants loin de la ville de Ngaoundéré. Ce redéploiement de certains enseignants relevant des enseignements secondaires pour nécessité de service intervenait au moment où les grévistes continuaient de réclamer les matricules pour ceux des enseignants en attente de leur solde et d'un statut particulier, entre autres. Il y a quelques jours encore, le ministre des Enseignements secondaires rendait publique une liste de 1571 enseignants déclarés, je la cite, déclarés en position d'abandon de poste de travail et signalés hors du pays. Fin de citation. Plus l'ombre d'un doute du fait de la malgouvernance et des mauvaises conditions de travail auxquelles s'ajoute aujourd'hui la répression, les intimidations. Plusieurs enseignants ont déjà pris le chemin des pays du Nord à la recherche de l'Eldorado pour un mieux-être. La saignée est-elle prête de s'arraigner? C'est ce que nous allons voir dans cette édition, madame, messieurs. Suspension de solde pour les enseignants grévistes de potentiels candidats à l'immigration. C'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Kedia, good evening, welcome. Good evening to you, Mr. Serge Alauto. Good evening to my co-panelists. Good evening to all viewers that are in front of their screen today to listen to us as we talk on issues that concerns our academy. I would like to take this opportunity to greet Senator Carlson Bofung, the senator of Ngokotunja division where I come from, where he gave scholarship to children in the division and also excellence award. You know, in the Ngokotunja division is one of the highest heat area in the northwest region where the famous No PT was and other those that have picked up arms. So seeing him promoting education at this level and at that level of Ngokotunja is something that I appreciate very much. Thank you very much. Ok, Raoul Lemepuy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Tout. Je ne vais pas déroger la tradition. Je vais placer deux mots. Le premier va à l'endroit du super-maire de la ville de Douala, qui est en train d'abattre un travail énorme pour résoudre le problème de l'occupation illicite, n'est-ce pas, des trottoirs. C'est un phénomène sérieux dans la ville de Douala. Il a fait un travail propre aujourd'hui, bien dans la nuit d'hier à Brazzaville. Et je voudrais simplement... Ça se poursuit, c'est depuis plusieurs jours déjà. Oui, je voudrais simplement rappeler au super-maire de la ville de Douala qu'avant d'arriver à Brazzaville, il y a le camp Yabassi. Et quand j'ai dit cela, vous allez me permettre aussi de placer un mot, dire bonjour à l'un de vos admirateurs. Il s'appelle Achille Kwega. Il est directeur du CS de Mali Bagar, qui souffle sur une bougie aujourd'hui et je lui souhaite joyeux anniversaire. Monsieur le directeur. Bonsoir Arthur Sam. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais faire un clin d'œil spécial à tous les collègues qui vivent dans le stress actuellement, des éventuelles suspensions et menaces, notamment ceux qui se retrouvent dans la ville de Garoua et notamment au lycée classique de Garoua, où le cas de ce soir nous interpelle beaucoup plus. Je vous remercie une fois de plus pour la confiance renouvelée. Éric Pépin Bikaï, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir ensemble mes copanélistes, bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Je ne veux pas déroger à la règle de passer un mot, mais peut-être dans le sens inverse de ce que Raoul vient de dire, portant sur les encouragements par rapport au super-maire de la ville de Douala. On ne fera pas le même exercice pour le super-maire de la ville de Yaoundé. Pour nous qui sortons de cette ville-là, vraiment, on a de la peine
à pouvoir accepter que Yaoundé est véritablement la capitale du Cameroun. Parce que Yaoundé baigne et vit dans une insalubrité qui ne se décrit plus. J'ai eu l'occasion de faire Mbankolo et puis Mokolo. Je vous assure, il faut y arriver. Les terre-pleins de ce boulevard sont transformés en dépotoir. Et ce dépotoir n'est pas utilisé la nuit, c'est utilisé en plein jour. Donc vivement que les autorités de cette ville-là essaient de se mouvoir pour redorer tout le blason nécessaire qui peut faire en sorte que la destination Cameroun soit mieux vendue. Je rappelle que Yaoundé, quand même, c'est à peu près 8 maires qui s'entremêlent dans un espace qui n'atteint pas 300 km. C'est pas le sujet, hein? On va parler de ça une autre fois. Il faut véritablement qu'il y ait vraiment une prise de conscience par rapport au nettoyage de cette ville-là. Voilà, merci. Robert Kedia, le gouverneur du Nord qui suspend de soldes. Est-ce que ce n'est pas quand vous êtes suspendu de soldes? C'est vous tuer, entre guillemets. No. When we talk about suspension, we should all know how all this procedure the work. Of course, the governor is the head of all civil administrators in that region, and of course, with regard to the law of 2008, it gives him some authority to intervene into the activity of civil servant. And of course, we should also know that the governor does not take a decision as an individual, because the governor is under the Ministry of Territorial Administration, which is MINAT. And of course, when he's there, he works now with collaboration with the civil servants there. He did not go into the college to take decision. No, it means that a principal in that college contacted him as the boss of civil servant, and with the collaboration, they gave their report, of course, to the Ministry of Secondary Education, and we saw how the result that is out. So we should not think that the governor took the decision as an individual or as a person singly. No, they have their collaboration and a chain that move together to ensure that there is effectiveness in administration with regards to that region. We know we're in democracy, and teachers have their fundamental right to maybe demonstrate, to say that they are not satisfied with certain perspective with their working situation, but we are calling still on them to be more Republican, to understand our situation and working together. And I believe that the teacher that have faced the wrath of the governor should also be humble, and we believe that many things will be put in place to ensure that he is faced with some kind of jurisprudence or whatsoever, so that he can come back to his function. Ok, je vais vous poser la question lorsqu'il revient. Nous dire qu'est-ce que vous entendez par être plus républicain. Voilà. J'y arrive. Arthur, dites-moi, lorsqu'on suspend solde quelqu'un, c'est grave, très grave. Oui, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on peut avoir commis de si grave pour mériter ça? Alors, je voudrais dire que j'ai été très surpris par cette actualité lorsque je me suis réveillé ce matin, que j'ai pu, à travers les journaux, les informations qui circulent généralement dans nos forats des syndicats, j'ai découvert donc un collègue du C classique de Marois était tombé sur le coup d'une suspension, n'est-ce pas, de sa pension. Et j'ai été beaucoup plus surpris parce que au matin, lorsque nous avons essayé de regarder les actualités qui circulaient à travers les journaux, je voyais que ce matin, le ministre des Finances avait désavoué le gouverneur du Nord. Bon, effectivement, sans avoir eu à rentrer dans les informations beaucoup plus détaillées de cette actualité-là, je me suis dit que peut-être le ministre des Finances, qui était parmi les 7 ministres qui ont tenu la conférence de presse de Yaoundé, a donc compris, n'est-ce pas, le cheminement que nous sommes en train de suivre en vue de régler la situation, les questions qui sont liées à la revendication des enseignants. Alors pour moi, j'ai eu un sentiment un peu mitigé. D'abord de désarroi, j'étais embarrassé et j'ai eu un peu de déception. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que le gouverneur Abaté, il dit
je l'ai perçu un peu à un moment dans l'actualité comme étant l'un des rares, c'est-à-dire l'une des rares personnalités du Cameroun à qui on pouvait quand même faire un point de confiance par rapport au traitement des questions d'ordre humain. C'est-à-dire que j'ai trouvé en lui un personnage assez charismatique et empreint d'humanisme et d'empathie. Bon, lorsque je l'ai dit, je n'ai pas trouvé, n'est-ce pas, la conformité entre l'acte que j'ai lu aujourd'hui et la personne pour laquelle j'avais de l'estime. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, le gouverneur Abaté Idi a fait une sortie, c'est passé dans une conférence, où il fustigeait les comportements qui sont cours dans l'administration publique. Il fustigeait donc, il parlait à ses collègues administrateurs et ses collaborateurs de service, en leur disant qu'il y a des comportements qu'on n'affiche pas lorsqu'on est dans le service public. Je vais les citer nommément parce qu'il ne faudrait pas que... Il dit, il ne faut jamais être heureux seul. Il faut anticiper, car chacun de nous a besoin d'un peu de lumière. Le gouverneur dit que chaque chef qui ne parvient pas à dissiper le bonheur autour de soi est un mauvais chef. Je crois que si on le dit, on va donc comprendre qu'il y a une incohérence entre l'attitude de la personne, sa vision telle qu'on l'a perçue dans cette sortie, qui ne date pas de très longtemps, et l'acte qu'il a commis aujourd'hui. Parce que la question de l'ancien n'est pas... C'était le 30. C'était le 30. Alors, la question de l'ancien, ce n'est pas une question individuelle. L'enseignant, la question principale est sa situation, son statut. On parle aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'enseignant a perdu de sa crédibilité, de sa dignité, de sa valeur au sein de la société. Superbe au sein de la société. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Donc, je voudrais donc me poser la question de savoir, lorsque le gouverneur qui tient, n'est-ce pas, ses propos, qui parle de bonheur autour de soi, et qui dit qu'un chef qui ne partage pas ce bonheur n'est pas un bon chef, coupe le salaire de quelqu'un, la solde de quelqu'un, est-ce que ça a un lien avec le bonheur? Et si on coupe ton salaire, c'est que tu n'existes plus, tu n'es plus rien. Parce qu'on te clochardise. Davantage. Et le combat que nous menons dans les syndicats, c'est contre la clochardisation des enseignants. Donc, je crois que le gouverneur est contradictoire. Il est contradictoire, il se contredit lui-même par rapport à ce que nous avons cru de lui. Je voudrais dire que ça ne lui ressemble pas. Et je pense, comme mon prédécesseur a dit tantôt, que peut-être que ce n'est pas une décision qui est venue de lui-même, que ça a suivi un certain parcours. C'est-à-dire que le parcours général que l'administration doit suivre dans le cadre des sanctions à prendre à l'égard d'un fonctionnaire. Et c'est à ce niveau que nous devons nous poser des questions. Parce que lorsque nous avons remonté les informations, nous avons découvert que le proviseur du lycée classique et moderne de Garoua avait parlé d'agitateurs. Des agitateurs. Et nous nous sommes donc posé la question, est-ce que le proviseur est incapable, lui, à son niveau, de maîtriser un mouvement de grève qui se tient dans son établissement? Parce que s'il en est incapable, encore que la loi d'orientation lui donne, n'est-ce pas, la responsabilité de maintenir la police et l'ordre, la sécurité au sein de son établissement scolaire, est-ce qu'il a fait valoir auprès de l'autorité administrative, n'est-ce pas, pour qu'il ait un renfort, n'est-ce pas? Nous n'avons pas eu ces informations-là. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque le mouvement de grève est enclenché, ce n'est pas à Garoua que le mouvement de grève est enclenché. Le mouvement de grève est enclenché par les syndicats. Et c'est un mouvement d'ordre national. Est-ce qu'il y a toujours besoin ici de revenir faire un cours élémentaire de droit aux administrateurs scolaires ou bien aux administrateurs civils pour leur dire une fois de plus que la grève est reconnue par les textes du pays? Bon, ça c'est au plan du mot agitateur, qui n'a pas pu être, n'est-ce pas, examiné ou bien évacué pour que le proviseur puisse encadrer la grève au sein de son établissement scolaire. On revient donc maintenant sur le mot la lettre du gouverneur qui parle d'atteinte au manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Mais là également, ça nous pose un gros problème. Bon, je crois que nous allons revenir sur ce débat, mais on a l'impression que le gouverneur est en mission. Peut-être comme il tient main forte à ses autres collègues des autres régions qui essaient de jouer au même jeu, mais c'est comme si c'est lui qu'on a beaucoup plus utilisé pour essayer de matraquer, museler les anciens dans cette région-là. Parce que la procédure de suspension de solde, je crois que c'est l'une des dernières étapes. Voilà. Lorsqu'on a déjà épuisé d'autres mesures
précédentes. Mais nous n'avons pas eu d'informations par rapport à tout cela. Je crois que la première des choses pour nous qui sommes sur le terrain, lorsque vous êtes en porte-à-faux, ou alors vous avez essayé vous avez bravé, ou alors vous avez contourné la réglementation en matière de soit de la fonction publique et tout ça, la première des choses qu'on vous envoie, c'est la demande d'explication. C'est la demande d'explication. Et je pense qu'en dehors de... Vous êtes sûr qu'on n'est pas passé par là? Donc nous n'avons pas eu le sentiment que nous sommes passés par là. Parce que, à la limite même, il faut un conseil de discipline. J'y arrive parce que dans la plupart des cas du mouvement syndicaliste, du mouvement OTS, OTACK et autres, nous suivons de près, n'est-ce pas, ces dossiers-là. Le cas de Garonne ne nous est pas parvenu. Nous avons été il n'y a pas longtemps le cas de Bolova, où il y a également deux proviseurs fébriles, n'est-ce pas, et tout à fait frileux, qui cèdent généralement aux pressions des préfets et des gouverneurs au lycée classe 1, au lycée blanc de Bolova et au lycée de Bolova rural. Oui. Donc nous suivons ces cas-là. Donc nous n'avons pas eu l'information que le collègue en question ait été servi par une demande d'explication. Mais je voudrais également relever que au niveau de l'administration, donc les procédures administratives, mais c'est le gouverneur qui est le patron de la région et c'est lui qui est le président du conseil de discipline au niveau régional. Donc, est-ce qu'il est arrivé à tous ces niveaux, à toutes ces mesures avant d'envisager, n'est-ce pas, la suspension du solde, la solde de collègue en question? Et là, ça pose une autre question. Raoul Lemompi, je suppose, on a suivi, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, c'était mutation, voilà, il a parlé redéploiement des personnels au niveau de la Damawa. Et le Nord, aujourd'hui, se fait, on entend tout simplement parler de suspension de solde, directement, pour un enseignant. C'est grave, gravissime, comme disent certains. Alors moi, je veux dire à la suite du collègue, peut-être dans les options un peu plus subtiles, qu'on est en situation de guerre. Et vous savez, quand on est en situation de guerre, il n'y a pas de place pour les fleurs. La démarche du gouverneur, à mes yeux, se comprend. Parce que, comme ils se disent qu'ils ont les moyens administratifs, les moyens militaires, les moyens politiques, ils peuvent, du haut de leur magistère, écraser les faibles. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si on veut faire un cours de droit ici, on va commencer même par questionner les mobiles ou bien les motivations profondes d'une telle grève. Parce que la grève n'est qu'une réaction à une première réaction, c'est-à-dire à quelque chose qui ne marche pas. Voilà, un dysfonctionnement. Voilà. Donc, pour parler, merci pour le mot, la grève est une réaction à un dysfonctionnement. C'est un peu comme si vous avez employé des gens pour travailler dans un champ. Les gens finissent de travailler, vous demandez, n'est-ce pas, d'être payé. Le patron vous dit, bon, vous me demandez 30 000, je vous paye d'abord 1500. Et le reste, attendez. Vous estimez que ce que le patron paye n'est pas raisonnable par rapport à ce que vous attendiez. Vous mettez en grève. Il décide parce qu'il a les moyens de vous écraser. Et ce qui s'est passé, et il faut qu'on le dise très clairement, avec le gouverneur, que ce soit celui de la Damawa ou bien celui du Nord, ce qu'ils font en public, chers collègues et camarades, c'est de l'hypocrisie administrative. Il faut savoir que ce sont des acteurs multiples. Ils ne sont pas seulement gouverneurs. Ils sont les bras administratifs, n'est-ce pas, des lobbies obscurs que vous ne pouvez pas comprendre. Et les actes qu'ils posent au quotidien, s'il faut les comprendre en faisant recours à la seule rationalité que Dieu nous a donnée, on ne va pas comprendre grand-chose. D'ailleurs, rappelez-vous très bien que le 10 février 2013, son patron, qu'il représente dans la région de la Damawa, dans la région du Nord, avait lui-même dit qu'il serait paradoxal qu'on ne donne pas aux enseignants la considération qui leur revient. Mais c'est simple. 10 ans après cette considération, le gouverneur vient raconter sa part d'histoire et vous voyez dans les faits poser d'autres actes. Moi, je dis toujours que devant les administratifs, devant les hommes politiques, ce qui sort de leur bouche n'a de sens que si cela coïncide avec les actes qu'ils posent au quotidien. Parce que le projet actuellement est clair. Anesthésier les mouvements de revendication au Cameroun. Ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants. Le projet est clair. Et on peut soupçonner que ce projet coïncide avec d'autres projets. Et moi, je veux le dire, sans fioriture, que nous devons être très vigilants
très vigilant parce que lorsqu'on décide de couper les vivres à un travailleur, c'est un peu comme ce que l'armée israélienne est en train de faire aujourd'hui en Palestine. C'est-à-dire qu'on encercle la Palestine, Gaza, pardon, on les isole pour mieux les exécuter. Donc c'est la démarche qui est connue dans les systèmes dictatoriaux. Ne venons pas inventer le fil à couper le beurre. Parce que si on veut réfléchir sur les questions de droit, on va dire non, c'est la dernière étape. Mais après vous allez voir, ça va être les exécutions sommaires. Vous allez dire que notre étape là c'est quoi? Moi je reste convaincu que lorsque le problème est compris de cette manière, quand on nous coupe les vivres, nous devons comprendre, nous devons, n'est-ce pas, penser la stratégie pour nous faire des vivres nouvelles. Parce que c'est ça qui est important maintenant. Sinon, après les 10, vous allez entendre qu'il y a 80. Après 80, il y aura 100. Après 100, il y aura 200. Mais les enseignants seront toujours là pour dire c'est injuste, c'est injuste, oui, c'est injuste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas un fonds de résistance solidaire pour donner les vivres à ceux qui ont été servis de vivre? Peut-être qu'on peut commencer par là. Et moi, je dis et j'insiste que les gouverneurs des régions, les chefs d'établissement qui s'emploient, n'est-ce pas, à ce jeu macabre, en vérité ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils le sachent très bien. Nous avons un seul pays. Et s'ils croient qu'ils vont détruire le Cameroun pour fuir, peut-être le moment venu, on va être obligé, n'est-ce pas, de creuser les pistes d'atterrissage pour que personne ne sorte. Et que chacun reste sur place. On voit ce que ça va donner. Puisqu'on peut poser la question simple, qu'est-ce qui peut, connaissant le contexte, connaissant les dysfonctionnements criards qui ont amené les enfants à se mettre en colère, qu'un gouverneur décide d'en rajouter? Et c'est ça toute la question. Vous savez ce que ça veut dire. Ne peut percevoir le salaire. Si peut-être le collègue a un enfant malade, s'il a en location. Et maintenant, la merci de ses femmes ou bien de ses épouses, à d'autres mains. Bon ouais, ça suit beaucoup de choses. Et s'il est même là-bas dans la région de l'extrême nord, et que sa région d'origine, c'est peut-être le littoral, et s'il va retourner ici, peut-être même certains n'ont même pas l'argent du transport. Donc c'est comme on est dans ce que j'ai appelé, n'est-ce pas, une politique d'encerclement. Parce qu'une fois qu'on les aura encerclés, on aura encerclé les collègues là-bas, maintenant, on peut passer à une autre étape. Et c'est ce qu'il faut craindre. Ok. Eric Pépin Bikaï, une étape ultime. C'est-à-dire qu'on est allé un peu trop loin pour le cas de Gawa. Je pense qu'il y a on n'est même pas passé par le redéploiement, comme dans la Damawa. Ça a été décrié également, mais Gawa vient de montrer que, voilà, on coupe les vivres, comme dit le mot pays, une fois. C'est pour décourager, pour tuer le mouvement complètement. Je pense qu'il y a des incohérences dans cet acte posé par le gouverneur. Les incohérences viendraient de la célérité avec laquelle l'acte a été posé. Parce que dans les prérogatives qui autorisent le gouverneur à faire un arrêt de solde, il dit bien, vu le rapport circonstancié du proviseur du lycée classique et moderne de Garoua, ce rapport date du 23 octobre. Lorsque il nous dit qu'un rapport a été déposé le 23 octobre et que le 30 octobre, il a procédé à la suspension de solde d'une dizaine d'enseignants, il y a quand même lieu de s'interroger de la sévérité, étant donné que les soldes ne sont pas programmés à partir des Garoua. Tout le monde sait que la quasi-totalité des 325 000 fonctionnaires du Cameroun ont leurs soldes qui sont programmés à partir de Yaoundé au Minfi. Donc ça interroge que quelle est la procédure que le gouverneur a suivie pour que la solde soit rapidement, aussi rapidement suspendue. Autre interrogation. Il dit bien, vu la correspondance du proviseur du lycée classique et moderne de Garoua du 23 octobre 2023, portant rapport circonstancié sur certains enseignants agitateurs dans le dit établissement. 23. Entre le 23 et le 30 octobre. C'est passé 7 jours. Et l'administration centrale, pour le moment, n'est pas à Garoua. Il a mené quelle enquête? En fait, il s'est passé 7 jours. L'administration centrale, pour le moment, n'est pas à Garoua. En 7 jours, on sait que le traitement des salariés, des soldes, des fonctionnaires s'est fait à Yaoundé. Comment on est passé entre un rapport circonstancié qui a été déposé le 23 sur la table du gouverneur et la suspension de solde de 30 à Yaoundé? Il y a quand même lieu
de s'interroger, étant donné qu'il n'y a pas une interconnectivité généralement entre l'administration centrale et l'administration déconcentrée. On le décrit généralement sur ce plateau. Donc, il y a un problème, peut-être il y a une volonté de pouvoir faire passer un message à certains d'autres collègues à travers la République pour les demander d'essayer de mieux se contenancer et de limiter les mouvements de grève. Autre chose aussi qu'il faut relever, c'est qu'à un moment, il y a eu des interrogations. Est-ce que OTS et OTA étaient des syndicats? La plupart des personnes, et même ceux qui étaient les instigateurs, en fait, qui étaient à la tête de ces mouvements-là, n'ont pas été jusqu'à présent capables de pouvoir apporter une réponse. Parce qu'en réalité, comme disait Athieu tout à l'heure, en fait, la grève est reconnue à une certaine corporation syndicale où appartiennent les syndiqués. Ça veut dire que lorsqu'on engage un mouvement de grève qui est encadré, qui est généralement porté par les syndicats, il y a automatiquement suspension de ça en réalité, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas... lorsque vous travaillez, vous devez avoir un salaire. Si vous grévez, forcément le syndicat doit vous prendre en charge en attendant que leurs revendications, les revendications dont vous portez et ils sont en train de porter puissent aboutir. Et dans les pays qui se respectent, généralement, c'est le syndicat qui s'occupe de l'entretien de tous ceux qui sont en train de gréver en attendant que leurs revendications puissent être portées, voilà, et ils reviennent à leurs droits. Ça également, il y a un peu une sorte d'entourloupe dans cette revendication. Autre chose qui peut montrer un peu la faiblité des enseignants et de ce mouvement. Vous avez bien indiqué dans votre propos liminaire tout à l'heure que ce mouvement a pris de l'ampleur le 4 septembre, c'est-à-dire pratiquement à la veille de la rentrée scolaire de cette année académique. Et le 5 octobre de cette année, on a vu à travers le pays comment les enseignants ont battu le macadam pour célébrer leur journée devant les autorités qui ont suspendu leur solde aujourd'hui. Il y a un double message qui peut revenir. C'est-à-dire que c'est un mouvement de blague. Parce qu'en réalité, vous avez l'occasion idoine de rompre avec les festivités et les youyou à travers le boycott pur et simple du défilé du 5 octobre. Vous ne le faites pas. Vous sortez en masse pour célébrer cette journée devant les autorités, noyant toutes les dynamiques enclenchées, que ce soit au niveau de la société civile ou même de vous les journalistes, à essayer de mettre sur la table des débats cette problématique. Ça peut être confusion. Les enseignants revendiquent quoi? Il faut une pause pour fêter et revenir plus tard revendiquer. Il y a un problème. Le mot l'a dit. On est en guerre. Il n'y a pas la place pour les fleurs. Mais malheureusement aussi, Raoul était l'un de ceux qui avaient animé cette fête du 5 octobre dans la région du littoral en présence de monsieur le gouverneur, en faisant un pamphlet qui a été longuement relayé à travers les réseaux sociaux, même à travers les médias classiques. Ça prouve qu'il y a un peu de la blague dans ce que les enseignants sont en train de revendiquer au Cameroun. Oui, mouvement Crémode, on peut le faire en salle, mais il y a une journée internationale de l'enseignant où les enseignants peuvent décider de boycotter pour marquer de manière significative leur mécontentement et obliger les gouvernants à pouvoir résoudre leurs problèmes. Les enseignants prennent des fleurs et vont défiler pour revenir revendiquer plus tard. Donc, ça c'était un peu le coup de gueule que je pouvais mettre à l'endroit de cette revendication. Il n'y a pas que les enseignants du public. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les enseignants du public, mais je pense que pour la plupart, les enseignants du public ont participé à cette fête. C'est l'école publique qui a des problèmes depuis le 4 octobre. On le reconnaît. Oui. Dans le privé, on ne connaît pas. Pour la plupart, ce sont les enseignants du public qui ont battu le macadam. Généralement, moi, je suis enseignant du privé. Je n'ai jamais défilé à participer à une quelconque cérémonie qui célèbre les journées de... Jamais. Donc, venez dire maintenant que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, ça me surprend un peu. Mais quel qu'en soit les cas, on a vu les images. Raoul lui-même, il était à la place de la BCK pour la fête, donc il ne peut pas dire le contraire. Oui, de la journée d'enseignants. Donc, on avait dit qu'on fait une pause, on prend les fleurs et puis on revient plus tard à revendiquer. Il y a une commémoration. Oui. Et tu as bien fait, n'est-ce pas, de faire allusion, n'est-ce pas, à mon allocution, qui a été relayée jusque dans les médias internationaux. Même ceux qui avaient demandé de ne pas prendre part ont relayé, n'est-ce pas, l'allocution. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la journée mondiale des enseignants, n'est-ce pas, c'est une occasion qui est donnée à la corporation de se faire entendre. Parce que
les discussions qui se font avec le gouvernement, ça se fait à huis clos. Mais lorsque l'occasion nous est donnée de porter, n'est-ce pas, la voix un peu plus haut, mais ceux qui étaient là-bas ont compris que le problème est très très sérieux. Et il faut le dire, moi, je suis en train de vous faire quelque chose. Et vous savez aussi, Pépin, vous êtes un activiste. Hein? Vous avez vu dans plusieurs régions du Cameroun, il n'y a pas eu de défilé. Il n'y a pas eu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Beto, vous avez vu ce qui s'est passé à Ngaoundéré, où l'université, n'est-ce pas, le recteur de l'université a mis, n'est-ce pas, à contribution 2 ou 3 enseignants là, n'est-ce pas, pour remplir le trou. On a vu dans certaines régions où tout s'est transformé, n'est-ce pas, en une fois à l'exposition des travaux des élèves. Parce que véritablement, il fallait occuper, et justement parce qu'on est dans ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hypocrisie administrative. Oui, mais lorsque nous sommes, on est en train de porter un combat, et vous allez, sur ce que je vais vous dire par la suite, quand on va arriver, n'est-ce pas, aux suggestions. Je ne vais pas parler ça maintenant. Ok. Ouais, d'abord, une minute. Robert Kedia, comme c'est indiqué là, potentiel candidat à l'immigration. Il y a quelques jours, je l'ai indiqué, le ministre Nalouva Lyonga rendait public une liste de 1571 enseignants déclarés, hein, c'est elle qui le dit, en position d'abandon de poste de travail et signalés hors du pays. Est-ce qu'une situation comme celle-ci, c'est-à-dire où vous êtes coupé là, et ne va pas pousser les enseignants à chercher, pour ceux qui sont encore là, le chemin de l'étranger aussi? Mr. Serge, we are talking about academic, and when we are talking about academic, it means that we are intellectual, and we should hold some high level of morality, especially when we are on TV like this and we are talking on people that are listening to us. For my colleague to say on Angé, I ask myself, what is he saying? Angé avec qui? Avec nos employeurs, c'est vrai. C'est toi qui le dis, pas les enseignants. Non, ne viens pas pour parler au nom des enseignants qu'on est en guerre. Non, ça vous regarde. Ça vous regarde, ne dis pas qu'on voit, toi et qui. Mais voilà, les textes ont été violés, on est en guerre. Mais un intellectuel, tu utilises le mot on est en guerre. Tu sais ce que ce mot on est en guerre. Do you know the significance of that word? No, we are intellectual. That's just what is shocking when we intellectuals we use words that we don't know the significance and the gravity. Say we are dissatisfied, we are unhappy, we are expressing our grievances, but don't say we are at war. You don't know the significance of that word, and it hurts that you are a teacher, you are an intellectual, and you use words that are so hard that you should not use when you are talking to contre qui? On est en guerre contre l'employeur. To keep that aside, I just want us to understand that the governor reacted with the information that came from the principal. Yeah. And we should know that before the principal reacted, he did not go directly to the governor. There's a deal. There's an SDO. There is a divisional delegate. And there's a regional delegate. So before the governor takes a decision, we should know that at the level of his region, they have discussed over certain things, and they have what they say in French, they have their information that will make them to take such decisions. They will not get them. No. Why should a governor want the salary of teachers to be cut? What's the benefit he will have about it personally? In 10 regions, why only that governor? What personal gain will he have to show? If he wants to show his authority as governor, it's not at the level of teachers to show his authority. No, he has many levels to do that. So we should not see it in that perspective. And I want us to know that before the governor takes such decision, the governor is at Minat. He's not at Minifi. And we should also know that teachers have their own boss, which is the Minister of Secondary Education. And they work in collaboration with the Minister of Public Service, which is the boss of all civil servants in Cameroon, before going out to give order to the Minister of Finance to cut money. The governor cannot call the Minister of Finance directly to say cut money. There are procedures. Yes. He is not his ministry. He's in Minat. He cannot call Minifi. He needs to go through the Minister of Secondary Education. So we should know that there have been a process. And all of you here that you are talking that it's not good for the salary to be cut, the teacher has family. How many of you have tried to find out
those complaints given by the principal to the governor that make the governor to react that way, that the Minister of Secondary Education permitted it, the Minister of Public Service permitted it before the Minister of Finance is cutting the salary. Have we bothered to check? These are intellectuals. These are people that they want to see substance before taking certain decisions. They will not take decisions without the elements on ground that will push them to do this. To gain what? What would they gain? To cut the salary of 1 or 2 teachers? No, it's because it is administrative decisions. Coming back now to your question over the issue of salary being cut and the impact of over the 1,571 teachers, that some of them, it was said that they are going abroad. You see, to work in your country, first of all, is patriotism. Love for your nation. It's not love for your government. Let's not mix things. I understand with you people. Patriotism is not love for some particular regime or whatever. It's first of all the love of your country, serving your country. So even if the government decides today that they'll give a salary of 1 million, those that still have that feeling to go to Canada will go. I heard when you talk about Israel and Palestine, and even though I was very hurt for him to compare the misunderstanding between our teachers and our government with the issue of Palestine and the rest. No, it was barbaric for you as an intellectual, a teacher, to bring such comparison in our nation, to compare the government and our work as teacher with such example. I was not very satisfied to see you as a teacher saying that. But let me come back to the context of our discussion, which is very, 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 very important. I feel for the teacher that the salary was cut, but I don't know the facts that were put in ground for all this administrative chain to concur with that. And about those going to Canada, I just want to say, teachers are to love their duty and to work for their nation. If they decide to go, we should not say it's about salary, because if you give some 1 million a salary, they will still go. Okay. It is love for the nation, to serve your nation. We know that yes, we have unsatisfaction about salary, want certain things to be added. Let us go with that revendication. But running out of your country will not change anything, because you will go there, you will still come back to your country. And we should always tell our college teachers that it's about patriotism. Voilà, Arthur, cette suspension de solde, comme j'ai indiqué, entraîner comme ça, d'autres, encourager d'autres à prendre le chemin des pays du Nord, comme je l'ai appelé. Oui, les méthodes utilisées par l'administration sont comme un couteau à double tranchant. Soit ces suspensions vont actionner le mouvement d'immigration du personnel enseignant vers l'extérieur, ce qui est déjà en marche, parce qu'aujourd'hui, il n'y a parmi nous, enseignants ici, il n'y a personne ici qui veulent vraiment rester pour continuer de travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillons actuellement dans cette profession. Vraiment, je ne sais pas s'il y a parmi nous ici quelqu'un qui dit, moi je préfère rester, j'accepte de rester. Je suis convaincu que en continuant de travailler ici, j'aurai mon avenir dans la profession enseignante. Il n'y a que Kedia. Peut-être Kedia, parce que pas de patriotisme, et je le lui souhaite. Non, il dit que même si c'est 1 million, il y aura toujours des gens qui vont pratiquer. Non, il y aura toujours des gens qui auront envie de travailler pour l'amour de son pays. Prenons les exemples en Afrique. Mais au Rwanda, nous avons une tendance au retour au pays qui est en train de monter. Depuis quelques années, nous avons des réformes probantes au Rwanda, et la plupart des Rwandais qui sont allés à l'extérieur sont en train d'entrer au pays. Et je crois que le cas est actuellement en train de s'expérimenter également au Gabon. Donc les gens partent parce qu'il n'y a pas d'espoir. Si vous voulez qu'on parle de notre profession par rapport à l'immigration, ça peut ne pas être une émission. Mais moi, je voudrais dire que je suis un peu gêné lorsque j'ai écouté un peu le discours d'Éric Pépin ici, qui a tendance à minimiser un peu la revendication. Il se dit c'est demande qui est OTS, et puis comment on fait pour être payé alors qu'on grève. Moi, je ne comprends pas ce discours-là. Il demande, mais comment on fait parce que le 7 octobre, tout le monde ne peut pas gréver. Quel tout le monde? Vous parlez de la grève qui a lieu au Cameroun actuellement, mais vous parlez d'autre chose que moi je ne comprends pas. Mais nous sommes au Cameroun ou bien nous sommes où? Moi, je ne comprends pas comment un ancien peut venir essayer de s'aimer la brouille, le brouillard, la confusion, dans un mouvement qui est acté depuis le 4 octobre, et où les 4 régions sont presque paralysées. Vous voulez ramener le mouvement OTS à Yaoundé et à Douala comment? Et à Bafoussam. Mais il n'y a pas d'école dans le Grand Nord. Il n'y a pas d'école dans tout le pays. Moi, le 5 octobre, j'ai parcouru 3 régions.
J'étais à une procédure judiciaire la veille, le 4, à Ebolova. J'étais à Ebolova le 5 octobre. J'ai vu la place des fêtes vide. Vide à Ebolova. Je suis passé par Yaoundé. Je n'ai rien perçu comme un mouvement. Je n'ai même pas vu la bille du 5 octobre dehors. Je suis allé, j'ai fait Douala. J'ai fait Douala Yaoundé. Par voie routière. Je n'ai vu aucun mouvement de manifestation du 5 octobre sur toutes les agglomérations qui sont dans l'intervalle. Je suis arrivé à Douala et c'était mort. Mais faisons des comparaisons par rapport à l'année passée. Dans quel lycée ici au Cameroun il y a eu vraiment ces agapes contre tout souvent, c'est-à-dire que réception à gauche, machin à droite, mais on a fabriqué comme d'habitude, l'administration a fabriqué. Parce qu'il y a toujours des traits dans les lycées qui changent l'administration pour aller se présenter, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, une simulacre défilé. Et c'est pas ça que vous allez appeler, n'est-ce pas, un mouvement de masse de l'enseignant qui ont pris part aux événements du 5 octobre. Mais soyons quand même parfois sérieux. Mais restons sur la tendance des enseignants. Bon, voilà, donc il ne faut pas continuer à perturber ce mouvement parce que vous allez tromper non seulement vous-même, vous allez également tromper le gouvernement qui aura tendance à croire que le OTS c'est un mouvement qui a deux visages, alors qu'effectivement l'école est en train de prendre un coup sérieux. On n'enseigne pas, on n'évalue pas, on ne fait absolument rien. Mais ne confondons pas, et puis il n'y a pas que l'enseignement secondaire, il y a également l'enseignement primaire. On peut peut-être filmer quelques enseignants de l'école primaire qui étaient, je ne sais pas moi dans quel boulevard, place de défilé, et ne dites pas que ça c'est l'enseignement. De façon générale, vous avez parlé de l'enseignement privé également. Donc faisons vraiment la part des choses, et ne jouons pas à ce petit jeu qui ne va pas nous permettre de sortir des situations. Bon, maintenant, si on revient maintenant à la situation de l'enseignant, mais je le répète ici aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse... Moi, je suis à 10 ans de service pratiquement, mais je me retrouve exactement au même endroit que là où j'ai commencé la profession. Je n'ai pas bougé d'un seul pas. Mais dans 10 ans, qu'est-ce que je serais devenu? Mais si y a moyen de rester, je reste. Pas moi, je vais rester faire quoi? Je n'ai pas une famille à nourrir, je n'ai pas des ambitions personnelles ou professionnelles. Mais quel est le travail que tu peux fournir en tant qu'enseignant aujourd'hui et être satisfait du travail que tu fais? Que ce soit, mais prenons que ce soit quand en période scolaire maintenant, tu enseignes, tu évalues, tu corriges les copies, tu remets les bulletins, tu remets les copies, tu fais la remédiation, tu fais le conseil de classe, tu fais 3 trimestres de travail intense, nuit et jour, parce que l'enseignant travaille beaucoup plus à la maison. Et à la fin du trimestre, on te brandit 1500 francs, 1300, et on dit que tu dois continuer de rester là pour travailler. Comme prime de rendement, 1500 francs, 1200, 1300. Et vous trouvez ça sérieux? Quelle est la tâche que tu peux effectuer comme enseignant dans ton service, dans ta profession, et rentrer de là étant satisfait? Mais allez surveiller le bac. Vous me dites, si vous, ces jalons-là, tout partez au travail, vous partez au bac un jour, même le dernier jour du bac, vous partez surveiller, vous n'avez que 500 francs pour rentrer. Vous dites que non, dans tout le cas, quand c'est le dernier jour de pointage, je vais finir mon travail comme fonctionnaire à une période charnière, n'est-ce pas, de l'école qui est l'examen officiel, et je serai payé à la fin de mes vacations, mais vous allez rentrer chez vous à pied. Personne ne va vous payer. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous avez établi une semaine entière de surveillance au baccalauréat, vous n'avez pas rassemblé 10 000 francs pour les surveillances en question. Après une semaine, en fonction de catégorie A2. Mais vous allez rester là pour faire quoi? Vous allez rester là pour faire quoi? Ah, mais allez corriger le bac. Vous corrigez le bac, vous faites toutes les évaluations et tout. On vous tire dessus, on vous fait même, vous met la pression, mais vous rentrez là, vous n'êtes pas payé. Le jour que vous finissez vos corrections, mais vous rentrez chez vous à pied. Le même jour-là, même de l'eau, vous n'avez pas pour boire. Vous allez laisser là pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Mais moi j'ai corrigé le bac 2022 comme correcteur déplacé. Je ne suis pas payé jusqu'à là où je parle là. On ne parle même pas des avancements, ça dit que les institutions de l'État. On parle de ce qui se passe réellement dans nos établissements scolaires en séance de... Les candidats ont payé. Ils ont payé ça, je ne suis pas encore payé. 2022. Mais il faut qu'on arrête de faire la comédie parfois. Si on veut que le pays se redresse et qu'on pense à l'ancien tel que le président de la République l'a souvent édicté. Il a évoqué ici le discours du 10 février 2013. Le président dit que je me retourne encore vers les enseignants pour leur dire que j'ai de l'estime et de la considération pour leur profession. Et il faut qu'ils retrouvent le feu sacré. Et qu'il faut qu'ils retrouvent le feu sacré. Où est ce feu sacré là jusqu'à aujourd'hui? Mais de quoi parlons-nous ici? Mais on fait la comédie parfois. Mais vous voulez jouer à quel jeu? Nous avons trouvé une profession qui est, n'est-ce pas, tout à fait à terre, où les aînés n'ont pas pu se maintenir depuis 1994 et remonter un peu la tendance. Et vous voulez travailler à ce qu'on nous rabaisse encore davantage.
C'est alors en 1993, on a coupé les salaires des fonctionnaires, parfois jusqu'à 70%. C'est-à-dire dans le cadre de la réduction de la vie et puis la dévaluation. Mais nous, les enseignants, le personnel fonctionnaire a perdu jusqu'à 70% de ses revenus. Dans l'intervalle 2000 jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on a pu rattraper qu'après 2008 et puis récemment, ça va un fait total de 20% qu'on a rattrapé sur les 50%. Le gouvernement doit au personnel fonctionnaire enseignant 50% de salaire. En dehors de ce que nous percevons là aujourd'hui, 50%, ça n'a jamais été restitué. Donc pour l'instant, on n'est même pas encore sur le sujet, n'est-ce pas, de la revalorisation salariale du personnel enseignant. Nous sommes sur la revendication de la dette de l'État envers le personnel enseignant. Et c'est ce que l'État est incapable de faire. Du moins le gouvernement qui refuse, n'est-ce pas, de respecter les instructions du 9 mars 2022 du chef de l'État. Oui, Gary. Oui, Serge Alain, je pense que sur un plateau comme celui-ci, il faut avoir un peu une pluralité d'opinions. Et justement, je m'en veux un peu de me faire remonter les bretelles par Arthur sur une opinion qui est mienne et qui découle d'un constat. C'est pas moi qui le dis, même au niveau des autorités gouvernementales, il y a une question qui est toujours revenue. Est-ce que le mouvement OTS est un syndicat? Quelles sont les structures qui sont habilitées à porter les revendications dans un pays sérieux comme le Cameroun? Ce sont des problématiques. Et nous sommes tous enseignants. Et j'ai la malchance d'être enseignant des sciences humaines et sociales. Donc, je ne sais pas pourquoi tu peux faire tout un diatribe sur des questions qui sont fondamentales. Dans un premier temps, ceux qui ont porté, c'était parti d'un mouvement des indignés, des enseignants indignés. Ceux qui ont porté ces mouvements sont aujourd'hui au Canada, au calme, abandonnant leurs camarades. Maintenant, OTS, ça devient, c'est un mouvement, ce n'est plus un mouvement, mais il est porté de manière individuelle. Parfois, les autorités veulent les recevoir. Permettez-moi de dire ce que je pense, et avec conviction. Parfois, les autorités veulent recevoir les leaders de ces mouvements-là, et ça débouche sur ce que ça peut déboucher. Le MOPI est syndicaliste, qui appartient à un syndicat. De moins en moins, on entend très peu le son de cloche des syndicats par rapport à la revendication dont as-tu fait état sur la table. Très peu. Il dit de moins en moins très peu. Et de plus en plus, on parle plutôt de OTS, OTA, ainsi de suite. C'est ce qui est abondamment relayé dans les réseaux sociaux. Ça montre un peu la mauvaise structuration de la revendication. Ça, c'est clair. Et lorsque je le dis par rapport à ce qui s'est passé le 5 octobre. Et il ne va pas me dire le contraire. Il a eu la chance de faire 3 régions. Mais moi, je parle des faits. Les enseignants ont battu le macadam par rapport à la célébration de la journée du 5 octobre. Le MOPI était à la place des faits de la BCK. Pour porter la voix de l'intérêt. Le MOPI était à la place de faire la BCK. Tu as réuni combien de personnes? Combien d'enseignants étaient présents ce jour-là? Dis la vérité à Arthur. Il dit qu'il a réuni personne. Non. Il y avait combien d'enseignants qui étaient présents à la place de BCK? Arthur est en train de dire est effectivement ce que nous disons. C'est ça que nous disons. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il faut bien comprendre. Il ne faut pas me couper la parole. Non, on va revenir après le journal. Dans un instant, dans le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Juliette Berthe-Bissaï. Après, on se retrouve pour qu'il en soit la deuxième partie, toujours avec nos enseignants en plateau.